Dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon rapide et simple comment est-ce que vous pouvez cartographier des images, des objets sur une image ou dans une vidéo, dans une séquence de vidéo ou sur une scène. Donc, l'objectif, c'est de voir quelles sont les nouvelles méthodes de YOLO V8 qui sont sorties, qui peuvent vous permettre de faire ça. Donc, comme vous le voyez, le thème est en anglais parce que ça sonne plus, mais si vous voulez comprendre, je mettrai la traduction en français. C'est juste, ça veut dire que on va utiliser le Vision AI de la nouvelle méthode de YOLO V8 qui va nous permettre de cartographier des objets sur une scène ou une image en mettant le tracking d'objets ou le suivi d'objets avec YOLO V8. Donc, ça serait quelque chose comme ceci. Donc, là, vous voyez sur la route, on voit les différentes voitures qui passent. Donc, il les pointe. Donc, l'objectif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, le Vision AI ici va avoir la capacité d'identifier et de localiser des objets spécifiques. Donc, chaque objet, comme vous l'avez vu dans ce cas, spécifique, comme je vous ai montré tout à l'heure, spécifique, des objets spécifiques ici, ou dans un autre cas spécifique que je peux vous montrer ici, de façon simple. Donc, quand on prend par exemple cette image, donc il y a des joueurs, on peut savoir où se trouve chaque joueur, on peut vérifier s'il y a de quelqu'un est en avance sur l'autre ou pas, s'il y a de l'enjeu ou pas. Donc, c'est ça. Donc, ici, je vais vous montrer où est-ce que j'ai trouvé le code, où se trouve la méthode si vous voulez l'expérimenter, quels sont les paquets, je vous explique le code proprement, qu'est-ce que chaque élément fait dans le code et comment vous pouvez l'implémenter de votre côté. Alors, il suffit d'aller directement sur, donc vous allez dans YOLO V8, votre navigateur, vous faites YOLO V8 doc, hein. Vous pouvez faire des tâches ou n'importe quoi, vous faites doc. Moi, je vous montre étape par étape comment vous pouvez, où est-ce que vous pouvez trouver la nouvelle version. Donc, une fois que vous avez ça, vous cliquez sur guide. Alors, ceux qui n'ont pas, ne font pas le français peuvent changer leur langue ici en fonction de ça. Donc, comme il y aura le sous-titrage en français et en anglais après, les autres peuvent changer la langue pour mieux comprendre s'ils veulent suivre l'algorithmique. Donc, vous cliquez sur guide. Et dans guide, il y a plusieurs méthodes qui sont intégrées. Donc, les méthodes qui sont là, ce que moi je vais utiliser se trouve ici. Donc, la nouvelle méthode qui s'appelle Vision Air Mapping. Donc, ils ont expliqué ce que ça fait. Donc, moi je vous montre ce que ça fait facilement. Donc, ils disent ici que la méthode va permettre d'identifier, comme je dis, et de pointer des objets similaires à la précision d'observation de l'œil humain. Comme vous voyez les yeux humains, quand il va voir des choses sur une route ou dans une scène spécifique, il sait comment placer les objets dans la scène. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce tutoriel de façon rapide. Alors, ici, l'échantillon qu'on nous montre, moi, je peux vous faire plusieurs échantillons en fonction de ma disponibilité, mais la vidéo d'aujourd'hui va concerner cet échantillon. Donc, il va faire le suivi d'objets. Donc, vous allez voir, je vais faire avec deux, trois images différentes. Vous allez voir. Et là, en plus, je vais utiliser des vidéos. Ça va être sympa. Plus tard, une autre vidéo, peut-être je le ferai ce soir aussi, qui va nous servir à voir comment est-ce qu'on peut calculer la distance entre deux objets ou la distance du point où on. Donc ici, l'algorithme va faire ça. Ça veut dire que vous pouvez soumettre une image, il va détecter chaque objet et il va vous donner les informations qui suivent. Alors, allons-y directement au code. Je vous explique étape par étape comment vous pouvez procéder. Donc, on vient dans le code, comme vous le voyez, on utilise YOLO V8, rien n'est magique. Donc, moi, je vais utiliser soit une caméra, soit une vidéo. Si je vais utiliser la caméra, si c'est une seule caméra, je vais utiliser vidéo capture. Je prends l'indice 0 comme dans les vidéos que j'ai fait par rapport aux caméras, qui veut dire que c'est la caméra de votre PC ou la première caméra que vous utilisez. Maintenant, je vais utiliser le modèle de YOLO V8, donc je vais importer ce modèle à passer par Ultralistic, j'importe le modèle. Une fois que je porte le modèle, je vais ajouter d'autres informations. Donc, puisque je vais tracer le bounding box, c'est-à-dire le rectangle global de la détection, je vais importer l'information, ce qui me permet de le faire. Et ça va me permettre d'utiliser la couleur ou de faire les annotations, donc d'utiliser le bounding box. Ensuite de ça, maintenant, je vais passer par l'initialisation de la variable du modèle. Donc, j'appelle mon modèle, je l'appelle YOLO. Donc, ici, YOLO. Et je prends la version S. Je peux prendre la version N, la version S, la version M jusqu'à la version X.
J'ai déjà fait les vidéos. Vous pouvez savoir que la vidéo, si vous allez ici, normalement, sur l'accueil de YOLO, donc ici, je vais à YOLO V8. Donc, je vous explique, ceux qui n'ont jamais suivi mes vidéos, c'est le moment de liker, de vous abonner, de partager et de me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour vous, si la vidéo vous a plu ou pas. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les notifications. Alors, si vous venez ici, vous allez voir que YOLO V8 a plusieurs versions. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a la version nano. Là, ici, ils ont oublié, c'est la version S qui est ici, la version small. La version medium, la version large et la version is large. En fonction de chaque version, vous prenez, les paramètres vont changer, la vitesse de détection et les autres informations vont changer. Je ne vais pas aller trop en détail par rapport à ça. Moi, je vais continuer par expliquer mon code. Donc, une fois que j'ai ça, je vais récupérer les noms des classes, des différentes classes. Donc, ça veut dire que sur mon image, si j'ai plusieurs objets de différentes classes de catégories, il va aller les récupérer différemment. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à classifier chaque objet dans mon image ou dans ma vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai défini la variable classe ici. Donc, il va récupérer le modèle, point modèle. Il va récupérer tous les noms, donc toutes les classes qui sont là. Maintenant, si je veux récupérer donc la caméra, je définis ça. Ou sinon, je vais utiliser une vidéo. Donc, j'ai plusieurs vidéos. Donc, une des vidéos ici, je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Une fois que j'ai ça, je vais récupérer certaines informations. Alors, je vais chercher la largeur de la vidéo, donc, ou de l'image en question, la hauteur et la fréquence à laquelle ça exécute par seconde. Ça veut dire combien d'images on peut avoir par seconde. Comme toutes ces valeurs, c'est des entiers, je vais récupérer, je vais définir comme entier, je récupère la valeur, donc c'est une boucle que je cherche, donc il va récupérer la valeur. Donc ici, quand tu fais cap frame, donc le cap propre frame wide, ici ça permet de récupérer la largeur, ici ça permet de récupérer la hauteur et ça permet de récupérer la fréquence. Donc ça permet de récupérer tout ça. Donc pour toute valeur, récupérer moi d'abord la largeur, la hauteur et la fréquence. Ça c'est bon. Ici, si je veux donner un nom, donc je vais inscrire, je vais enregistrer ma vidéo. Donc ici, puisque ici c'est ça le vidéo, je mets, c'est par rapport à la vidéo, quand je mets ça, je l'enregistre au format AVI. Donc, on peut mettre le format MP4, n'importe quel format que vous voulez. Ensuite, il y a le codec. Donc, le codec qu'on utilise plus. Donc, le codec en fonction de la fréquence et la hauteur, la largeur qu'on a définie. Donc, une fois ça, je vais centrer. Donc, à chaque fois, je vais centrer. Je vais mettre un point initial. Donc, c'est comme vous avez un cercle ou un point. Donc, vous devez avoir votre point de repère avec lequel vous pointez vers les autres ou calculez la distance. Donc, c'est votre référence ou votre origine, si on peut le dire. Une fois que c'est ça, c'est bon. Alors, une fois que c'est bon, maintenant, je vais vérifier que la vidéo ou la caméra est bien lui ou l'image. Une fois que c'est bon, je le lis. Si c'est une vidéo, si c'est une caméra, ça va être lui ici. Donc, je vérifie d'abord si c'est bon. Right true, donc ça vérifie. Donc, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, ça peut le lire. Une fois que c'est lui, maintenant, ça va prendre maintenant. Ça va initialiser un résultat. Donc, le résultat, je vais appliquer mon modèle que j'avais défini. Je fais une prédiction sur le modèle. Donc, l'image que j'ai ici, donc je fais la prédiction. Donc, j'applique le modèle sur l'image ou de la vidéo ou de la caméra. Et maintenant, je l'applique, je vais chercher maintenant à appliquer les bounding box, c'est-à-dire les rectangles englobants qui vont permettre de délimiter chaque objet, comme par exemple dans cette image, de délimiter chaque objet dans l'image. Donc, ici, je définis cette variable aussi. Et je vais chercher aussi les classes, c'est-à-dire chaque catégorie d'objets qui sont là. Une fois ça, j'applique maintenant la notation, donc annotator qui est là, sur l'image avec la largeur, donc la largeur de, des éléments, donc du bounding box, il n'y a plus que 2. On peut augmenter la largeur ou diminuer. Hein. Ça commence de 1 jusqu'à 10. Et quand c'est petit, c'est mieux. Quand c'est trop grand, c'est pas bon. Donc, pour chaque boss trouvé, va aller chercher la classe et il va trouver le boss et la classe. Donc, chaque fois, ça, c'est du Python pur d'abord. Alors ici, maintenant, je vais appliquer l'annotator, donc ici que j'avais défini. Donc, il va aller appliquer sur l'image. Donc, je cherche le nom de la classe et puis j'applique la couleur que je veux. La couleur, donc il va chercher la couleur ici. Une fois ça, j'applique maintenant l'algorithme qui va, à la fin,
Donc, ça veut dire que la détection a été faite avec le bounding box qui s'arrête ici. Maintenant, à ça, je vais appliquer l'algorithme qui va aller pointer. Donc, il va aller chercher le point central ici par rapport à la hauteur que j'ai défini, excusez-moi. Donc, je vais appliquer ça. Donc, il va chercher pour chaque bounding box, la boîte en global définie. Il va commencer ici. Donc, il commence par le central. Il va aller chaque bounding box. Donc, il va commencer par le central. Il va aller. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Il commence par chaque central. Donc, il fait les deux éléments. Donc, on va définir ce point par rapport à ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez valider ce point aussi pour voir comment ça donne si vous voulez tester. Une fois ça, je vais enregistrer l'image que je donne ça. Donc, les autres côtés, c'est bon. Maintenant, quand j'appuie sur la touche, là, c'est bon. Donc, ça, c'est des choses simples. Donc, on va aller dans la pratique. Là, j'ai une vidéo. Hein. J'ai une vidéo. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Je vais lancer mon code. Vous allez voir, je vais afficher la vidéo. La vidéo, quand même, comme j'ai fait le ImShow, ici, ça va m'afficher la vidéo avec le résultat. Donc, je fais le ImShow. Je vais mettre ma caméra de ce côté. J'ai lancé, donc normalement ça doit se lancer tout à l'heure. Donc on va le voir. Et comme je le fais en live, des fois ça ne se lance pas vite, mais ça dépend de combien de programmes tournent derrière. Vu que j'ai lancé des choses pour pouvoir enregistrer la vidéo, mon écran et fait les choses. Donc voilà pourquoi le lancement n'est pas assez rapide. Hein. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de me donner le courage. Donc, c'est bon, c'est lancé. Donc, ici, on voit, OK. Donc, là, je vois, donc, j'ai ma vidéo qui est là. Donc, on voit les joueurs qui se déplacent et ma caméra, donc, qui pointe, qui va cartographier, il compte le nombre d'objets. Hein. Donc, à chaque déplacement des joueurs, je peux savoir là où se trouve le joueur, la distance par rapport à laquelle je suis, et ça compte le ballon aussi, et les personnes et tout ça. Donc, chaque fois, on peut voir, ici, ça a compté 8 personnes, un ballon, 9 personnes. Donc, ainsi de suite, les personnes qui sont visionnées dans le champ de vision de la caméra qui est ici. Donc, je suppose que mon point de référence est le champ de vision. Ça, c'est le cas de football. Ça va permettre facilement de la VAR ici de voir si quelqu'un est en orge ou pas. Donc, ça, je prends ce cas. Donc, je vais changer juste la vidéo. Hein. Là, c'est vide 4. Je vais mettre. Là, en fonction de la machine que vous avez, vous pouvez aussi changer la version. Ici, j'ai mis la version S. Je peux mettre la version N aussi parce que la version N est plus nano et plus light. Je peux mettre la version L, tout ça en fonction de ce que vous avez. Hein. Ici, je vais mettre la vidéo 1. Hein. La vidéo 1, c'est une vidéo que j'ai prise dans la ville d'Angers sur YouTube facilement, sur une autoroute. Hein. Vous allez voir, je vous laisse découvrir ce que c'est. Après, on peut l'appliquer sur plusieurs vidéos qui va permettre de détecter, de compter le nombre de personnes, télévision, n'importe quoi. Ça dépend de la scène que vous avez devant vous. Et sincèrement, vous pouvez le faire pour surveiller des objets, pour calculer, pour savoir où se trouve chaque objet. Je trouve très intéressant cette méthode qui a été implémentée. Ça permettra d'éviter certaines choses. Par exemple, si vous arrivez on est en train de conduire, on implémente dans les voitures autonomes, on peut savoir où se trouve le danger, à quelle distance, comment ralentir, et ça peut donner des signaux par rapport à notre moteur. Donc, vous avez les voitures se déplacent et à chaque fois que les voitures viennent, vous supposez que votre point de référence est ici et il donne ça. Donc, c'est ce que j'ai mis sur la page d'accueil de la vidéo. Donc, vous voyez chaque vidéo, les voitures se déplacent. Cette voiture, vous allez voir, il va récupérer tout à l'heure cette voiture parce que c'était pas dans le champ de la caméra. Maintenant, c'est dans le champ. Donc, ça le récupère, ça a détecté la voiture. Et si une autre voiture vient, chaque fois, il le prend. Donc, voilà de façon simple que vous pouvez appliquer la méthode, la nouvelle méthode. Toutefois, il faut savoir que le code est open source, c'est pour ça que je vous ai montré là où je l'ai pris, j'ai modifié certaines choses et vous pouvez facilement l'appliquer si vous voulez utiliser une caméra. Si moi j'utilise ma caméra, puisque je suis statique, je ne fais pas de tracking, il va me pointer. Si vous voulez, on essaie. Hein? Je le fais.
vu que ma caméra est déjà utilisée ici, il faut que je l'éteigne. Donc, malheureusement, je ne peux pas éteindre puisque je n'ai pas placé une autre caméra en parallèle, hein. Je vais faire ça. Donc, je vais prendre une autre vidéo. Là, cette vidéo, je la lance et puis quelques secondes après, je vais laisser, hein, pour que, donc, la seconde vidéo que je vais faire, je vais faire l'effort de le faire ce soir, qui va concerner comment maintenant, vous savez maintenant comment cartographier des objets sur une scène. On va voir maintenant comment calculer la distance entre deux objets, donc dans une scène. Ça permet en même temps, aujourd'hui, les gens qui veulent tracer la trajectoire d'un objet, ils peuvent facilement récupérer deux fréquences ou d'images ou d'images successives. Ça, c'est une vidéo qui est un peu lourde. Ça va faire l'introduction, ça va apparaître l'introduction. Ensuite, ça va quitter ici, vous allez voir, c'est magnifique parce que je me suis dit, OK, j'attends, je vais voir comment ça prend. Donc, vous allez voir, je vous laisse découvrir, hein. J'ai, je peux également, si vous voulez bien, vous avez des projets dans le traitement d'images, dans le computer vision, dans la réalisation des modèles ou dans des projets spécifiques. Je peux vous aider. Toutefois, cette partie, elle est payante. Je fais des choses pour partager mes connaissances, mais je peux vous aider à réaliser des projets. En fonction du projet, la variation de prix peut être là. Je peux vous donner des idées si vous avez des projets. Je peux vous aider à bien mettre en place la structure de la réalisation du projet parce que je travaille dedans, ça fait un temps. Et si vous avez des idées aussi, vous voulez collaborer pour travailler des choses en open source, bien sûr, je peux vous aider à le faire. Donc voilà, la vidéo elle est un peu longue. Celle-ci, je pensais que ça pouvait aller vite, mais je voulais pas que ma vidéo soit longue. Donc, je pense que je vais attendre juste quelques secondes. Oui, ça, c'est la course des voitures que je voulais vous montrer. Mais ça ne passe pas vite. Donc, malheureusement, on va s'arrêter à ce côté. Donc, le code, de façon rapide, vous importez l'OpenCV, Ultralysic pour le modèle. Vous allez lire le modèle et les autres choses de façon rapide et facilement. Vous allez suivre l'explication. L'explication, si elle est claire, mettez en commentaire que vous avez aimé. Si vous voulez que je vous explique d'autres choses, je le ferai de façon plus claire à vous. Merci. Je suppose que cette vidéo pourra vous aider et prenez bien soin de vous.